je te retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de ça. Si! Aujourd'hui, on va parler de tété. On va parler de ma vie sans tété et sans soutien-gorge. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Simplement parce que il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter de porter des soutiens-gorge et je vis maintenant sans soutien-gorge, jamais. Et je trouve intéressant qu'on puisse en discuter, que je puisse te faire partager mon expérience. Et comme j'ai des petits tétés et que je ne trouve pas beaucoup d'endroits où on parle du no-bras, c'est le nom du fait de ne pas porter de soutif, du no-bras avec des petits tétés, c'est l'occasion d'en parler. Toi, est-ce que tu as des petits tétés? Est-ce que tu as des gros tétés? Est-ce que tu mets des soutiens-gorge? Est-ce que tu mets pas des soutiens-gorge? Tu veux qu'on en parle ou tu veux qu'on n'en parle pas? Ça peut être sympa, non? Donc, dans un premier temps, je vais t'expliquer quelle est l'histoire de mes tétés. Dans un deuxième temps, je vais t'expliquer tous les inconvénients à ne pas porter de soutien-gorge. Dans un troisième temps, je vais t'expliquer tous les avantages à ne pas porter de soutien-gorge. Et à la fin, je t'expliquerai pourquoi je trouve ça trop bien de ne pas avoir de tétés. Si, avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste apporter une toute petite précision. Dans mes vidéos, dans cette vidéo, dans les autres vidéos, je ne parlerai jamais de choses que j'ai lues sur internet. Par exemple, je ne vais pas te dire que de ne pas porter un soutien-gorge c'est bien parce que ça fait telle ou telle chose sur ton corps, que ça améliore tel ou tel positionnement de tes seins, que ça fait jouer tes muscles ou que machin, ça n'arrivera jamais. Parce que je ne suis pas spécialiste en tété, je ne suis pas spécialiste en peau, spécialiste en muscles, je ne suis pas docteur, je n'ai aucune connaissance sur le sujet. Et ça ne m'intéresse pas de prendre quelque chose que j'ai lu sur internet, que j'ai sorti de n'importe quoi et de te le redonner. Tu es hyper intelligente, tu n'as pas besoin de moi pour ça. Si tu veux de l'information, tu vas sur internet, tu la prends. Moi, la seule chose que je te donnerai, c'est juste mon expérience. Et quel que soit le sujet que j'aborderai dans toutes mes vidéos, ce sera uniquement mon expérience. Ce qui veut dire que ce que je vais t'expliquer, ce sera peut-être vrai pour moi, mais peut-être faux pour toi, ou peut-être ce sera faux pour moi et vrai pour toi. Et peut-être que je dirai des bêtises, mais ces bêtises-là, ce sera mes vérités et uniquement mes vérités. Voilà, on va commencer par l'histoire de mes tétés. Mes tétés, ils ont commencé à pousser quand j'avais 13 ans. Si. Et à cette époque, j'étais tellement heureuse qu'ils poussent. Je sais pas si t'imagines. Déjà, je ressemblais à une gamine. J'avais 13 ans. Tout le monde autour de moi avait un petit bout de tété. Moi, j'avais rien. Voilà, rien. Le calme absolu. Et un jour, j'ai commencé à avoir mal aux tétés et mes tétés ont commencé à pousser. Là, ça a été le bonheur de la vie. Genre, King at the night. Mais ça a été de très courte durée parce que ils ont aussi arrêté de pousser. Du coup, entre 13 et 15 ans, j'ai eu l'espoir qu'ils poussent et ça n'est jamais arrivé. Quand j'avais cet âge-là, donc quand j'étais ado, j'étais hyper complexée de ne pas avoir de seins parce que j'avais une tête de gamine, que tout le monde avait des seins et que moi ça venait pas et que ça poussait pas et que je ressemblais jamais à une fille et tout. Et puis à l'époque c'était la mode, tu sais, des petits t-shirts moulants là, de la marque Jennifer avec des petits pantalons moulants, elles étaient toutes mignonnes là, avec leur corps d'ado et moi j'avais encore un corps d'enfant. Donc je le vivais hyper mal. Quand j'avais dans les 14-15 ans, j'ai commencé à mettre mon premier soutien-gorge et ça a été un échec total parce qu'en fait j'avais un soutien-gorge avec des armatures, des petites armatures là qui se voient un petit peu et qui étaient vides parce que forcément j'avais pas de tété et du coup à l'époque en classe tout le monde s'était moqué de moi et je l'avais super mal vécu, c'était horrible. Du coup j'ai plus ou moins créé ma personnalité autour de ce truc là, de la meuf qui a pas de sein mais qui est rigolote et qui est un peu mongole. Parce que bon, toutes mes copines étaient bonnes et qu'à un moment donné, moi j'avais pas beaucoup d'arguments. Ça n'a pas tellement marché parce que j'ai pas eu de petits copains avant. Très tard. Du coup, durant toute mon adolescence, j'ai été hyper complexée de ne pas avoir de sein. J'ai été hyper complexée de ne pas être une jeune fille, de ne pas ressembler à une femme, de ne pas avoir un vrai corps d'adolescente. Et j'avais même envie, je rêvais de devenir adulte pour pouvoir me faire refaire les seins. Je sais pas si t'imagines. Après, quand j'ai été plus grande, c'est-à-dire que quand j'ai eu 16, 17, 18 ans, que j'ai commencé à sortir et jusqu'à la vingtaine, j'ai trouvé une super solution pour pouvoir régler ce problème de tété. Je portais à l'époque toujours un soutien-gorge ultra rembourré, tu sais les soutiens-gorge avec des trucs là ultra rembourrés. Et quand j'allais en soirée, je portais, ce que je vais te dire c'est la honte atomique, je l'assume mais c'est la honte atomique, comment j'ai pu faire ça? Je portais 2 soutiens-gorge rembourrés et à l'intérieur je mettais des chaussettes, ce qui fait que j'avais des tétés comme ça qui remontaient jusqu'ici et on avait l'impression que j'avais des gros tétés, à peu près comme ça. Voilà ce que je faisais quand j'avais 18 ans, c'est la honte hein, regarde. J'ai tellement honte quand j'y pense. Regarde, on dirait que j'ai des gros tétés. C'est un truc de malade. Oh là là. Oh, ça me choque. Ouais.
Je faisais vraiment ça en soirée. J'allais en soirée comme ça, je faisais croire à tout le monde que j'avais des seins. Si. Et quand j'étais en maillot de bain, j'avais une autre technique à l'époque. En fait, je rembourre à fond mes maillots. Tu sais, dans les maillots, à l'intérieur, il y a un trou où tu peux mettre des choses. Ben, je mettais plein de trucs là, des petits coussins, j'en mettais plein pour remonter encore mes tétés. Et quand je sortais de l'eau, ils étaient tout gonflés d'eau. Et du coup, je faisais comme ça, discretos pour sortir l'eau. Et ensuite, je mettais toujours mes cheveux ici pour pas qu'on voit. Voilà à quoi je ressemblais quand j'avais 18 ans. C'est pas horrible. Et ça me va pas du tout d'avoir des seins. Ça me va, mais pas du tout quoi. Là, il y a un premier soutien-gorge, un deuxième soutien-gorge, et en dessous, une chaussette. Et je te jure sur ma vie que je faisais vraiment ça. Oh, c'est horrible. Oh là là, attends. Je peux pas continuer ma vidéo comme ça. Il faut que je redevienne moi-même, attends. La liberté. Quand j'ai eu à peu près 20 ans, j'ai vécu une révolution absolue dans ma vie. Il s'est passé un truc qui a complètement changé la vision que j'avais de mon corps et de mes seins. En fait, quand j'ai eu cet âge-là, je suis allée pour la première fois à la salsa. Si tu suis mes vidéos, tu sais que je suis une salsateuse. Mon mari est un salsateur. Je salsa depuis 10 ans. La salsa, c'est mon quotidien, c'est ma vie. J'étais en soirée. Et de loin, en fait, quand je suis arrivée en soirée, j'ai vu une fille qui était magnifique, qui dansait, qui était resplendissante. Du coup, je me suis approchée pour la regarder parce qu'elle était tellement belle, tu vois, qu'il fallait que je vois ça de plus près. Et quand je me suis approchée, je me suis rendu compte que la meuf avait un t-shirt ultra moulant, qu'elle n'avait pas de soutien-gorge et surtout qu'elle n'avait pas de sein, mais rien, genre pire que moi, plate. Et je l'ai trouvée magnifique. Je l'ai trouvée exceptionnelle. Et là, ça a été un choc psychologique pour moi, je te jure, un choc esthétique, un choc psychologique, un choc physique. Je me suis rendu compte qu'en réalité, une fille qui n'avait pas de sein pouvait être une femme, pouvait être belle, pouvait être féminine, et ça a tout changé dans ma tête. Du coup, pendant à peu près 2-3 ans, j'oscillais entre des périodes où je mettais des soutiens-gorge, des périodes où j'en mettais pas. Je me réappropriais mon corps et j'apprenais à l'aimer. C'était super intéressant comme période. Et petit à petit, j'en suis venue à ne plus mettre de soutien-gorge jusqu'à il y a à peu près 6 ans où j'ai complètement arrêté. J'ai dit bye. Je pense que je ne les porterai plus jamais de mon existence. J'espère en tout cas ne jamais en reporter. Ce qui me fait arriver à la fin de l'histoire de mes seins. Donc ça y est, toi et moi, on a traversé une nouvelle barrière de mon intimité. On est encore plus proches, toi et moi. Et donc maintenant, je vais te dire quels sont les inconvénients à ne pas porter de soutien-gorge. Le premier inconvénient, c'est que quand on porte certains vêtements, au niveau des tétés, ça frotte et du coup, c'est pas agréable. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, généralement c'est avec les chemises ou les trucs comme ça, c'est pas super agréable, mais j'ai la sensation qu'avec le temps, parce que maintenant ça fait longtemps que je ne porte plus de soutien-gorge, qu'avec le temps, mes tétés, ils ont muté, qu'ils sont devenus super puissants et du coup, je n'ai plus mal, quoi que je porte, quoi que je mette, je peux me promener avec ce que je veux, j'ai des tétés hyper surpuissants. Ils ne craignent rien. Donc ça c'est un bébé, un minus inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que dès que je mets un vêtement blanc, on ne voit que moi. Qu'il y a de la lumière sur moi, on voit mes tétons. Dès que je vais à une soirée, qu'il y a le truc, tu sais le truc de lumière là qui fait qu'on voit que le blanc, qu'on voit tes pellicules, qu'on voit tes dents. Ben, quand je suis dans des soirées comme ça avec un t-shirt blanc parce que j'ai oublié que je mettais pas de soutien-gorge, on ne voit que mes tétés. Voilà, je suis la fille au tétés qui déborde du t-shirt. Pour une fois que mes tétés, ils sont visibles. Et c'est un petit inconvénient, je l'avoue, parce que des fois, ça peut mettre mal à l'aise. Et le dernier inconvénient, il n'y en a pas beaucoup des inconvénients, je préfère te le dire, il n'y en a que 3 à mes yeux. On voit tout le temps mes tétés pointés. Tout le temps. Je pointe tout le temps des tétés, c'est comme ça. Des fois, j'essaye de faire ça, des fois, j'essaye de mettre des vêtements un petit peu épais. Mais la réalité, c'est que je suis une fille et que les filles, elles ont des tétés qui pointent, ils sont pas toujours mous, en plus ils sont petits, alors encore eux qui pointent, qui sont un petit peu mignons, tu vois, un petit peu fermes, mais qui sont pas tout mous et tout comme ça. Et donc oui, c'est un inconvénient parce que des fois ça me met mal à l'aise, des fois le regard des gens me met mal à l'aise. Et c'est pas moi qui suis pas bien en fait, c'est le regard que les gens portent sur moi parce que je trouve que malheureusement, quand on a les tétés qui pointent, ça sexualise un petit peu la chose alors que c'est pas le but à la base, mais ça donne cette dimension que j'ai pas forcément envie d'avoir et du coup voilà, ça peut me mettre mal à l'aise dans certaines situations, mais
J'ai appris à vivre avec, je le vis très bien et comme je te dis j'ai des petites techniques, voilà la technique des cheveux, là tu vois plus que j'ai les tétés qui pointent et puis de toute façon même si mes tétés pointent c'est pas très grave parce que c'est la vie, que c'est des tétés, que des tétés c'est beau donc c'est quand même un bébé inconvénient. Ce qui me fait arriver aux avantages de ne pas porter de soutien-gorge. Premier avantage que je rencontre à ne pas porter de soutien-gorge dans mon quotidien, c'est la liberté totale que ça m'apporte. Je n'ai rien qui me compresse, je n'ai pas de bretelles qui tombent, je n'ai pas de bretelles qui est retournée, que c'est chiant, qu'il faut les remettre dans l'ordre. Je n'ai pas de problème quand je fais des mouvements, rien qui me presse. Et ça, c'est un petit avantage, mais il est merveilleux. C'est trop bien cette liberté que j'ai de ne pas avoir un truc au-dessous. Ah, t'imagines, c'est un truc qui t'enferme comme ça pendant toute la journée, meuf. C'est horrible. Franchement, je comprends les filles qui ont des gros tétés. Enfin non, je les comprends pas parce que j'en ai pas, du coup, je peux pas me rendre compte. Mais je trouve que quand on n'a pas des gros tétés, on n'est pas obligé de se faire du mal comme ça parce que franchement, ça fait du mal ce truc. Ça sert à rien, les mecs. Donc voilà, liberté de mouvement, magnifique. Le deuxième avantage, alors je sais pas si c'est dû au fait que j'ai des petits tétés, si c'est parce qu'ils ont une bonne consistance, si c'est parce que j'ai porté des soutiens-gorge jeunes, je ne sais pas d'où ça vient, mais la finalité c'est que mes tétés ils tiennent tout seuls et c'est magnifique. J'ai pas besoin d'un soutien-gorge pour les soutenir, j'ai pas besoin d'un truc pour les porter. Il semblerait, mais je t'ai dit, je sais pas, je suis pas experte en tétés, il semblerait que ce soit le fait de ne pas porter de soutien-gorge qui fasse que mes seins ou que les seins ils utilisent plus leurs muscles pour se soutenir et pour machin. Bon, on s'en fout, le fait est, c'est que ça tient. Regarde, ça tient. Il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui pend, ça tient. Mais en même temps, qu'est-ce qui pourrait pendre? J'ai pas de tété, il n'y a rien à pendre. Ils sont habitués, ils sont pas assistés, ils font leur life. Et ça, c'est trop bien. Un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est que ne pas porter de soutien-gorge, ça apporte une économie financière qui est énorme. Imagine, je n'ai plus acheté de soutien-gorge depuis 6 ans. Je sais pas si t'imagines. Ce qu'il faut savoir, je fais quand même une petite parenthèse. Ce qu'il faut savoir si tu suis mon blog, c'est que depuis plus de 6 ans, je n'achète plus aucun vêtement. En fait, je me suis lancé un pari de ne pas acheter de vêtements, sauf si j'en avais absolument la nécessité. Et de ce fait, je n'achète pas de soutien-gorge. Mais avant ça déjà, je n'achetais quasiment jamais de sous-vêtements. Parce que même si je trouve ça magnifique, même si je trouve que sur les filles c'est trop beau, dans les magasins c'est trop beau, j'ai jamais vraiment eu besoin. Quand j'étais jeune, c'était surtout parce que, comme j'étais complexée de ne pas avoir de seins, j'ai jamais eu l'impression que j'avais un corps de femme. D'ailleurs, même à 31 ans, je trouve pas que j'ai un corps de femme, je trouve que j'ai un corps d'enfant. Du coup, je ne voyais pas la nécessité d'acheter des sous-vêtements. Après, en grandissant, ça a été pareil. Et dans la période où je mettais plus vraiment de soutien-gorge, je voyais pas non plus l'intérêt d'en acheter. Donc, en fait, j'ai tourné toute ma vie avec 2, 3, 4 soutiens-gorge qui ont toujours été les mêmes. Ceux-là, je les ai depuis un nombre incalculable d'années, mais je peux même pas te dire tellement ça fait longtemps que je les ai, ça fait très longtemps que je les ai. Et je pense que contrairement à une fille normale qui achète des sous-vêtements pour se faire plaisir, pour faire plaisir à son mec, pour être féminine, pour se sentir bien dans sa peau, ou juste parce que ça la rend heureuse, et ben j'ai dû faire des économies énormissimes. Donc ça c'est un gros avantage et je n'achèterai plus jamais de soutien-gorge à part peut-être le jour où je serai enceinte et que peut-être je devrais mettre des soutiens-gorge d'allaitement mais j'y connais rien alors franchement je ne sais pas. Si toi t'as déjà été enceinte et que tu mets pas de soutien-gorge, il faudra que tu m'expliques si ça marche ou pas parce que si ça marche, moi je continue comme ça, je veux pas porter de soutien-gorge. Après, un autre avantage que j'ai trouvé dans le fait de ne pas mettre de soutien-gorge, c'est que j'ai largement appris à aimer mon corps et surtout mes seins, et je trouve que mes seins sont magnifiques sans soutien-gorge et je trouve que leur forme est parfaite. Si tu veux, avant je trouvais qu'une belle forme c'était une forme arrondie. Tu vois la forme d'un soutien-gorge classique, c'est-à-dire cette jolie forme arrondie de meuf là que tu vois sous les sous-vêtements qui est trop mignonne, et c'était mon standard de beauté. Quand j'ai commencé à arrêter de mettre des soutiens-gorge, je me suis rendu compte qu'en réalité une forme de sein naturel, c'est hyper beau, que ce soit les miens ou d'autres seins plein de tétés qui sont sans soutien-gorge et qui sont gros, quelle que soit la forme, je trouve ça magnifique, je trouve que c'est la réalité, je trouve que c'est la vraie vie et que du coup, tout ce monde superficiel du sous-vêtement ou du vêtement qui sert à cacher, qui sert à transformer, qui sert à modifier, eh ben je me sens plus vraiment concernée, je me sens plus vraiment dedans et j'aime énormément mes seins. Je te promets, c'est pas de la prétention, mais c'est beau des seins, regarde comme c'est beau des seins naturels, c'est 1 milliard de fois plus beau que des faux seins dans des soutiens-gorge tout ronds.
C'est pas la vraie vie des soutiens-gorge tout ronds, des formes tout arrondies comme ça. Un sein, ça a une forme. Un téton qui pointe. Des fois, ça a des formes bizarres. Des fois, ça part comme ça. Des fois, ça part comme ça. Des fois, c'est gros. C'est ça la vie, non? Juste du naturel et du simple. Et le dernier avantage, c'est que depuis que je n'en mets plus, je me sens véritablement une femme. C'est rigolo parce que pour autant, je me sens pas, j'ai pas l'impression d'avoir un corps de femme. Tu vois, je te l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir un corps d'enfant. Et quand je me vois en sous-vêtements avec des sous-vêtements de meuf, je trouve ça complètement du déguisement. Le fait d'avoir arrêté à un moment donné de chercher à être autre chose que ce que j'étais, qui a fait que je me suis acceptée, que j'ai accepté mon corps, que j'ai accepté mes seins, que je n'ai plus jamais de ma vie voulu les changer, voulu les modifier, voulu les gonfler. Et le fait d'avoir arrêté les soutiens-gorge, ça m'a tout simplement fait devenir une femme. Et juste pour ça, c'est merveilleux. Maintenant que je t'ai expliqué quels étaient les avantages et les inconvénients à ne pas porter de soutien-gorge, je vais t'expliquer ce que j'aime dans le fait d'avoir des petits tétés. Parce que oui, des petits tétés, c'est beau, c'est mignon, c'est tout comme ça tient tout seul, c'est trop mignon. Donc si toi aussi t'as des petits tétés, s'il te plaît, ne sois pas complexé, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Avantage numéro 1, je peux dormir sur le ventre. Oui meuf, je peux dormir sur le ventre. J'ai plein de copines qui ont des gros tétés qui peuvent jamais dormir sur le ventre parce que ça les gêne. J'ai des copines qui ont des tétés qui sont obligées de les mettre comme ça, de dormir sur le côté, machin, qui sont hyper frustrées. Moi je ne suis pas frustrée, je dors sur le ventre. Un autre avantage, moi je peux courir, je peux sauter, je peux faire ce que je veux, je peux descendre des escaliers, remonter des escaliers, bouger dans tous les sens et mes tétés ils me feront jamais mal et ils sauteront jamais avec moi. Regarde, Je peux faire ce que je veux, même dans les bilans, j'ai le droit de sonner, je peux courir, je peux faire tout ce que je veux. J'ai pas mal au tété. essaye de faire ça si t'as des gros tétés. Ça ne peut pas marcher. Et le dernier avantage qui n'est pas des moindres, je peux m'habiller comme je veux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi que je mette dans ma vie, je n'ai pas besoin de faire attention parce que je ne serai jamais vulgaire. C'est un avantage énorme. Je peux mettre des super décolletés, je peux mettre une mini-jupe, je peux mettre tout ce que je veux. Le fait que j'ai pas de tétés et que j'ai un petit corps fait que quoi que je mette, ça passe nickel. Et même si je trouve ça absolument magnifique d'avoir des gros seins, franchement je trouve ça magnifique. C'est la vérité, chaque fois que je vois des copines avec des gros tétés, je les touche et je les admire. Mais la galère qu'elles ont au quotidien, c'est qu'elles attirent des regards sur leurs tétés, c'est qu'elles peuvent pas s'habiller comme elles veulent, c'est que si elles veulent mettre un décolleté, ben elles vont devoir réfléchir à comment ça va être interprété, qu'est-ce qu'elles vont faire, qui elles vont voir. Je n'ai pas ce problème là et juste pour ça je te jure c'est trop bien, trop bien, trop bien de ne pas avoir de seins. Je n'ai pas cette difficulté, je n'ai pas cette problématique dans ma vie, je fais absolument tout ce que je veux avec mon corps sans jamais avoir à réfléchir. Elle est pas belle la vie? Ce que j'aime, ce que j'adore, c'est le regard que j'ai sur mon corps et sur mes propres tétés depuis que je ne porte pas de soutien-gorge et que je me suis acceptée. Parce que c'est un regard qui est bienveillant, qui est plein d'amour, qui est plein d'acceptation. Et que c'est un regard qui est juste, qui n'est plus faussé par cette société de consommation, par cette société superficielle qui nous fait croire qu'il faut rentrer dans certains critères, dans certaines normes pour être une femme, pour être belle. Non, on n'est pas obligé. Le soutien-gorge, c'est pas une obligation. D'avoir des gros tétés, c'est pas une obligation. D'avoir des tétés qui tiennent, c'est pas une obligation. Une femme avec des tétés qui tombent, c'est magnifique. Une femme sans soutien-gorge, c'est magnifique. Une femme sans tétés, c'est magnifique. Quoi qu'il en soit, les femmes sont magnifiques. Donc, c'est bien de pouvoir sortir de ce cadre et se laisser la liberté d'être différente et d'être juste ce qu'on a envie d'être. Tout simplement. J'espère de tout mon cœur que l'histoire de mes tétés et mon expérience tétéale et mon expérience soutifale t'aura peut-être apporté des réponses ou peut-être apporté des chemins de réflexion. Si jamais tu as des questions, on sait jamais, il faut pas que tu hésites, me les poses en commentaire, tu m'envoies un mail, tu me Facebook, tu me twitterises, tout comme tu veux, je te répondrai parce que je réponds à tous mes messages, sans exception. Et sur ce, je te fais des gros bisous, je t'aime très très fort, vive les petits tétés, vive les gros tétés et vive les femmes. Et une femme, c'est magnifique, quelle que soit la taille, la forme, la couleur de ces tétés. Je t'aime très fort. Mouah. Ciao. Peut-être que toi qui me regardes, t'es une jeune fille, peut-être que t'aimes pas tes tétés, peut-être que t'as honte, peut-être que tu mets des rembourrages dans tes soutiens-gorge, peut-être même tu mets des chaussettes. Il y a des filles bizarres qui font des trucs comme ça. Je voulais juste te dire que tu peux t'aimer parce que tu es magnifique de dedans et que tu es magnifique de dehors et qu'en fait on s'en fout des tétés, de leur taille, de leur forme, de leur profondeur, on s'en fiche. Le plus important c'est ce qu'il y a là.